qu'il a, ça va sortir partout. Mais Kylian, qu'est-ce qu'on peut dire? Kylian est formidable. C'est quelque chose de différent, d'unique. Vous savez aussi qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est clair. On va voir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Quand Leonardo dit ça lors d'une conférence à l'université de la Sorbonne, Mbappé, prolongation, tout ça, on va voir, visiblement rien n'avance et il a pas dit que ça. Au passage, Marquinhos par exemple va rester à vie au PSG et un pic envers les détracteurs. Le club de la capitale ne dépense pas plus que les autres, il y en a 7 qui sont au-dessus, il a clairement pas tort. Par contre la vraie info de cette semaine, vous l'avez tous suivi, c'est qu'Agüero a mis un terme à sa carrière. On l'attendait et c'est désormais officiel, il était en larmes d'ailleurs lors de l'annonce. Son problème au cœur a malheureusement eu raison de lui. D'ailleurs les amis, une petite question, si vous avez un moment de la carrière du Kun, ce serait lequel? Dites-moi un peu en commentaire. En attendant, aujourd'hui vous avez capté, on va parler rumeurs de transfert. Juste avant, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, toujours gratuite évidemment et dispo dans la description. Même chose pour Betclic, le week-end approche, pas de Ligue 1 malheureusement, mais les autres grands championnats européens se poursuivent. Vous avez 100 € offerts sur votre point épargne avec le code LEXCJ. Comme je dis d'habitude, faites attention, il y a des risques, faut bien sûr être majeur et bien sûr, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. Vous êtes archi chaud sur la série, ça me fait grave plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui vont continuer à le faire, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe avec pour changer, tenez, plusieurs gros dossiers dont on attend un dénouement final, à commencer inévitablement par Mbappé. Après avoir tiré le Real Madrid pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, le feuilleton pouvait pas mieux se tenir et chaque média y va à sa sauce. Pendant qu'en Espagne on rêve d'enrôler le joyau, en France le Parisien avance d'abord que le PSG cherche bien évidemment à prolonger le fameux contrat qui prendra fin en juin, alors qu'RMC ensuite estime qu'une proposition salariale plus importante que Neymar ou encore Messi existe. Cependant rien ne devrait être annoncé avant la double confrontation dans quelques semaines. En résumé, la situation en est toujours au même point et l'avenir de Kiki dans la capitale reste flou pour l'instant. Une chose est sûre, les dirigeants parisiens flairent déjà le marché à la quête d'un remplaçant de taille au cas où départ il y a. Figurez-vous qu'aux dernières nouvelles, les pistes se multiplient et certaines sont déjà connues, comme Adeyemi. La pépite de Salzbourg est courtisée par les plus gros cadors européens, dont Paris. Alors simple coïncidence ou pas, la révélation de ce début de saison était présente au Parc des Princes lors du dernier match contre Monaco. Bon, ne tirons pas des conclusions là-dessus, d'autant que les représentants du joueur ont rencontré tous les clubs en question et que Dortmund a une longueur d'avance. Revenons sur la liste des candidats potentiels avec deux nouveaux qui viennent de s'ajouter, Kingsley Coman et Anthony Martial. Pour le premier, plusieurs journalistes indiquent que l'ancien de la maison n'est pas opposé à un retour, le Bayern ne veut plus le prolonger de par ses exigences et on pense déjà à une alternative qui se nomme Ousmane Dembélé pour le remplacer. Quant au second, son agent a déclaré qu'il souhaite partir de Manchester United en janvier à cause du manque de temps de jeu attribué depuis l'arrivée de Ronaldo. A noter que la Juve le cible également selon une source venant d'Italie. Afin de compléter les différentes options, impossible de pas évoquer Erling Haaland. Canal Supporter l'a affirmé dans un live Twitch, le PSG est en course pour le Norvégien, alors il est pas le seul et on le sait, la concurrence est rude. Étonnamment le Barça y croit dur comme fer si on s'en réfère aux journaux catalans. Oui, c'est possible, écrivait le Mundo Deportivo dans une édition il y a quelques jours. Au même moment, Mino Raiola faisait une sortie médiatique au sujet de son poulain et de ses possibles destinations. Le FC Barcelone compris avec le Real Madrid, Manchester City et le Bayern. Bon, dans la foulée, le bonhomme a néanmoins tenu à rectifier ses propos chez Gérard Romero en stipulant avoir utilisé ces 4 clubs comme exemple. C'est une possibilité, mais il ira plus globalement dans un club du top 15 européen. Le cyborg est donc au cœur de l'actualité et pas qu'en Espagne. En Allemagne, le magazine Bild s'est attardé sur le mercato des Bavarois avec différentes cibles en vue, dont l'intéressé en gros plan qui pourrait être le successeur de Lewandowski. Or, la rumeur a vite pris du plomb dans l'aile. Rummenigge, le président munichois, a déclaré ceci: le Bayern n'essayera pas d'obtenir Haaland, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi par respect et appréciation pour Robert Lewandowski, qui est le meilleur numéro 9 au monde. C'est plutôt clair. En Angleterre, là où l'intérêt semble plus fort pour le joueur de 21 ans, de nombreux articles tombent et on l'en voit un peu partout. À Manchester City où Guardiola le préféré à Harry Kane, chez l'autre club de la ville désormais entraîné par un certain Ralf Rangnick, l'Allemand pourrait encore jouer un rôle majeur après l'avoir recruté en 2019 à Salzbourg. Enfin du côté de Chelsea, même si Werner et Lukaku sont là, Tourelle se confie en octobre dernier, je cite: nous avons parlé à Haaland à quelques reprises pendant le mercato, ça semblait irréaliste et impossible, nous n'étions pas vraiment proches de l'avoir, mais voyons ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Abramovich n'est pas très loin pour dégainer une offre. Ce cas sera donc normalement sur la table dans quelques mois et non pas cet hiver. La Juve, elle, devrait bel et bien se renforcer au cours de cette fenêtre hivernale. En parallèle du prolongement de bail de Dybala, les Turinois sont sur tous les fronts à la recherche d'un attaquant de poids. La priorité est de rapatrier Icardi en Italie sous la forme d'un prêt de 6 mois avec option d'achat. Tuttosport fait état de sa situation compliquée au PSG et assure qu'il est plus probable de le voir débarquer en janvier que Vlahovic ou encore Scamacca de Sassuolo. Une rencontre entre Wanda Nara, la femme de l'Argentin, et le président Agnelli aurait même eu lieu d'après Foot Mercato. Autre plan B à l'idée, le Quotidiano Sportivo révèle que Luis Muriel apparaît aussi comme une éventualité. L'Atalanta aurait en plus
propose déjà son remplaçant à la personne de Divock Origi. Cette saison, un constat est simple, les blancs et noirs sont distancés en Serie A et misent presque tout sur la C1. En plus de trouver un bon finisseur, il y a la nécessité d'étoffer le milieu de terrain et l'objectif numéro 1, vous l'avez vu, s'appelle Tchouaméni. En cas de difficulté, Zacharian Mönchengladbach et Ander Herrera figurent dans les petits papiers. Dans le rayon des gros dossiers, Rudiger est largement venu s'intercaler récemment. Un nouveau duel se profile entre le Paris Saint-Germain et le Real pour le joueur qui sera libre en juin. Le défenseur aurait une préférence pour la Maison Blanche, mais rien n'est joué. Leonardo a intensifié les contacts afin de prendre l'ascendant. Au pays, tous confirment que le directeur sportif a bien changé d'avis à son sujet, lui qui était opposé à ce recrutement par le passé lorsque Tourelle le réclamait. Alors on a cité les deux principaux courtisans, mais attention à la concurrence. Christian Falk affirme un intérêt de Manchester United et le Mundo Deportivo du Barça. Une opération Chelsea est d'ailleurs carrément énoncée. Avec Rudiger, en juin, la direction barcelonaise va tenter de convaincre Azpilicueta de venir librement et Pulisic cet hiver. De nos jours, j'avoue qu'il est difficile de croire qu'un boost veuille rejoindre le Barça. C'est même plutôt l'inverse. Les Catalans, justement, vont quand même agiter la prochaine période de transfert. De 1, car actuellement les résultats sont plutôt inquiétants. Et de 2, car il faut remplacer Agüero qui a mis un terme à sa carrière. On l'évoquait dans la dernière vidéo, les relations se tendent entre Arsenal et Aubameyang. L'entourage du Gabonais a des liens avec les Blaugrana depuis un accord commun il y a 2 ans maintenant, et la presse anglaise croit au remake. Cette fois, les Gunners seront plus flexibles. Ce matin, le nom de Cavani est revenu avec insistance, et c'est pas pour rien, écoutez bien. D'après les informations de TIC Sports, le Matador a pris la décision de mettre un terme à son aventure Red Devils et de rejoindre le Barça dès le mercato hivernal. Alors Barça compatible ou pas, difficile à dire, dites-moi en commentaire. À côté de ça, avec l'arrivée de Xavi, Dani Alves, on se souvient retrouver le Camp Nou à ses côtés il y a encore quelques semaines. Bah figurez-vous qu'un ancien du bateau pourrait faire de même prochainement. Sport nous apprenait hier qu'Alexis Sanchez va débarquer. Un accord a été trouvé entre l'Inter, le Barça et Séville. Pourquoi Séville, vous allez me dire? Bah tout simplement puisque Luc de Jong qui leur appartient va jouer dans la balance et être prêté au Nerazzurri. Concernant le tant désiré Ferran Torres, un accord avec le joueur est toujours d'actualité, mais reste à y parvenir avec les Citizens sur le montant du transfert. A noter que Coutinho et Dembélé sont directement liés. Financièrement, ils pourraient aider le club, l'un en trouvant un nouveau point de chute, le brésilien, et l'autre en prolongeant pour étaler le paiement du transfert en provenance de Dortmund qui n'est pas encore fait à 100%, le français donc. Revenons en France les amis avec un mot sur l'Olympique Lyonnais qui sonne creux en ce moment, c'est le cas de le dire. 13ème de Ligue 1, Juninho en partance, Peter Bosz en difficulté et Olas suspendu. La crise est formelle mais une bonne nouvelle néanmoins, la piste Azmoun qui est proche de se confirmer, RMC a annoncé un accord salarial. Le champion en titre faisait lui aussi la une de l'équipe, le journal s'est attardé sur le mercato lillois et les chantiers de janvier. Parmi les joueurs concernés, Iconé de plus en plus proche de la Fiorentina qu'il faudra remplacer, et Sven Botman où la tendance est vouée à un départ. Newcastle et l'AC Milan sont très intéressés par son profil comme l'atteste Fabrizio Romano. Le club le plus riche du monde au passage veut faire de Kieran Trippier son premier gros coup selon plusieurs sources britanniques. Enfin, le Corriere dello Sport croit savoir que des clubs italiens étudient des pistes du championnat français. Naples se penche sur Reinildo, le défenseur du LOSC. Quant à l'Inter, les deux Parisiens Kurzawa et Juan Bernat. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, quelques officiels. Après le licenciement de Jesse Marsch, Tedesco a été nommé nouvel entraîneur de Leipzig début décembre. 7 ans après avoir quitté l'Olympiakos, Manolas fait son retour. Naples va récupérer 3 millions d'euros dans l'opération. Une recrue lensoise, mais lensois, le milieu défensif norvégien de Bodo Glimt, Patrick Berg, s'est engagé à Lens pour une durée de 5 ans. Le montant du transfert est évalué à 4,4 millions d'euros. Puis le mot de la fin pour Benassia, le Marocain, comme Agüero, enfin pas totalement, lui n'est pas blessé ou n'a pas de problème de santé, mais a décidé de mettre un terme à sa carrière. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.